Convoquer, c'est la façon de connaître la voie. Connaître la voie, le chemin, le mouvement de conscience, le mouvement de notre intelligence, qui au lieu d'aller chercher des explications et des solutions dans ses projections, dans ses pensées, va pouvoir faire quelque chose pour être dans ses yeux, être dans l'expérience, être dans ses oreilles, être dans son corps. Par exemple, pour la plupart d'entre nous, nous avons une relation, par exemple ici un petit peu de bruit. Que faisons-nous lorsqu'il y a du bruit ? On peut être distrait par le bruit, voilà. On peut pouvoir se fâcher. Oui, et nos oreilles sont tournées vers l'extérieur. Tu vois, c'est tourné là-bas, là-bas, on détecte. C'est toujours tourné vers l'extérieur. Convoquer le présent, c'est... Il n'y aura pas l'attitude d'aller chercher vers l'extérieur ou l'analyse. On va englober tout ce que l'on entend et on va davantage trouver en soi la voix convoquée, la voix de la communication, la voix qui est à l'intérieur de nous, où cette intelligence va faire que l'on va ressentir les choses en nous plutôt qu'à l'extérieur de nous. Donc on va être moins réactif par rapport à certains bruits, mais plus présent aux sons que l'on émet, aux idées que l'on expose, à la façon dont on parle et la façon dont les autres vont parler. On va moins être distrait par les bruits que j'ai entendus dans ma vie qui ne m'ont pas plu. Certaines tonalités sonores, certains rythmes de paroles, certaines paroles entendues. Tu vois, la précision va s'infuser au cœur même de notre façon d'écouter la vie. Et c'est pareil pour voir. À un moment dans notre vie, quand on est adolescent, on est attiré par les jeunes filles. Donc on voit à l'extérieur, on voit des beaux objets, des bicyclettes, des voitures, des vêtements. Donc on est vers l'extérieur. Et c'est l'extérieur, une fois qu'on va l'avoir, qui va nous donner l'impression qu'on va être un peu tranquille parce qu'on aura ça. Et puis la mode change, puis les idées changent, et puis finalement, il faut de nouveau aller à l'extérieur pour être bien. Donc on ne se convoque pas, on va chercher à prendre l'extériorité pour essayer d'être bien. Et quand on convoque le présent au niveau des yeux, eh bien, on voit tout ce qui nous entoure, on devient riche de tout ce que l'on voit, on s'émerveille de tout ce qui y est. Après, on peut faire la mode. On peut être à la mode si on veut, on peut changer de vêtements. Mais d'abord, on ne dépend plus de l'extériorité, puisqu'on a convoqué l'unicité en nous. On a convoqué ce qui faisait un, ce qui était la beauté, la vision du concret réel présent. On voyait que tout ça, c'est des cadeaux, quoi. Et à ce moment-là, donc on convoque, cette façon de voir va nous permettre d'être vraiment riche de tout ce qui nous entoure et toute l'expérience, et d'additionner toujours ça comme une nouvelle découverte du monde, de mon lien avec le monde, de mon lien à être en vie, et de ce que c'est que l'expérience d'être en vie. Ceci pour toutes les perceptions corporelles. Et on convoque le présent par une décision. Il y a bien un geste de volonté. Il y a faire quelque chose. Ce n'est pas une intention passive. Des fois, je donne l'exemple, vous êtes à bicyclette, si à un moment vous roulez et vous ne faites rien, vous tombez. Si vous voulez continuer à avancer, il faut donner une petite impulsion. Et il faut donner une impulsion plus forte si vous grimpez sur les montagnes. Si la vie est un peu plus dure, il faut donner une impulsion plus forte pour convoquer le présent. Et puis des fois, le présent est en roue libre. Donc on est émerveillé de tout ce qui nous entoure, on vit bien dans notre vie, en lien,
On sent combien c'est précieux simplement de marcher, de parler, d'avoir une activité humaine, d'avoir des émotions, d'avoir des idées. Mais tout ça, on en profite, quoi. C'est bon. On n'en est pas indifférent. Et tout ça, on convoque le présent. Et on convoque le présent aussi, donc par l'activité corporelle, par la porte des sens, par la porte de l'intelligence, où je me rends compte que je sais faire ces gestes de conscience, mais ces gestes de conscience m'apportent de la joie, de la félicité. Parce que j'apprends non plus à être distrait, à être absent ou à désirer d'autres choses que celles qui sont dans le présent. J'apprends à découvrir les niveaux subtils de ce que c'est que de convoquer le présent. Présent au cœur de ma présence, où je deviens une présence sans distance par rapport aux objets, une présence sans distance par rapport à l'espace-temps. Une présence qui n'a pas un début et qui n'a pas de fin. Une présence qui traverse, convoquer le présent, qui traverse le plan de la journée, mais aussi le plan des rêves. Une présence qui traverse les rêves. C'est toujours dans les rêves. Et une présence qui est toujours présente dans le sommeil profond. Et puis le lien avec la présence qui continue à être présente pendant la journée. C'est ça, convoquer le présent. On peut le convoquer dans le corps, pendant la journée, par des mécanismes de perception, d'intelligence, de décision, d'intuition. Ça se fait dans le monde de la forme, dans l'espace-temps, mais ça se fait aussi sur le plan de l'imaginaire, donc dans les rêves, et ça se fait sur le plan de la conscience absolue qui est le sommeil profond. C'est ça que ça veut dire, convoquer le présent.